Tu as un autre rendez-vous? Non. Attends. Tu es sûre? Je suis sûre. Avec mon ex, on était les deux sur le canapé, tranquille. Et à un moment donné, elle me regarde et puis elle me dit « Bon, il fait beau, il faut qu'on sorte. » Je dis « Non, moi je sors pas. » Puis elle m'a dit « Mais pourquoi? Il fait beau, il faut qu'on sorte. » Je dis « Non, je m'en fous, je ne sors pas. » Je lui ai dit « Écoute, c'est simple. Tu as envie de sortir, je sors avec plaisir. Mais il fait beau, il faut qu'on sorte, c'est hors de question que je mette les pieds dehors. » On les met en tant qu'opposés en fait. Soit tu t'amuses, soit tu fais tes obligations. Et ça, c'est à mon avis pas du tout vrai. Je pense qu'il ne faut pas forcément opposer justement obligation et plaisir et que le chemin il est toujours un petit peu là au milieu. Pour moi, on peut mettre le mot obligation et le mot plaisir dans la même case en fait. Ouais. Trop bien. Et même les choses que j'aime moins, je me dis que si on y met du cœur et de la présence, même une chose qu'on n'aime pas forcément à la folie, ça peut devenir mieux, quoi. Je pense qu'on a tous le choix quand même de prendre un chemin ou un autre. On est rarement obligé de quelque chose quand même. Je suis encore dans une phase de guérison, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, je fais pas forcément des choses que j'aime pas. Moi, j'ai aucune obligation. J'ai choisi la musique comme mon métier. Et c'est pas une obligation, c'est un choix que j'ai fait. Je devais avoir le bac. Je devais l'avoir. Ik zou niet zeggen, ik ben met meer zelf niet tevreden wanneer ik het gevoel heb, je mag veel te veel wanneer je moe is, anstatt wanneer je kan mag. On ne doit pas, si tu as envie de le faire, fais-le, mais ne le fais pas parce que le reste du monde le fait. Par contre, c'est un peu à double tranchant parce que ça m'arrive parfois d'un peu décliner certaines responsabilités que j'ai parce que j'estime que ma vie, ça doit être que du plaisir parce que j'ai souffert déjà tout le temps. Financièrement, alors on va dire, je suis pas au top du top. Je peux pas me faire plaisir H24. Moi, les moments où j'étais comblé, c'était que j'étais totalement libre. Je fais ce que je veux quand je veux presque. Non mais c'est vrai que c'est une liberté de dingue. Et ça j'adore. Et on se met des barrières à nous-mêmes. Parce qu'en soi, on nous impose aucune limite. Ce terme obligation, pour moi, il n'est pas négatif. Ou alors, il devient négatif si tu n'as pas de plaisir. Mais bon, moi je pense aussi que la société a sa part de responsabilité. Ich bin der Meinung, Verpflichtung sollte Spass machen. Aber in unserer Gesellschaft, weiss ich, ist es verdammt schwierig. Et devoir faire quelque chose, moi, ça me hérisse le poil. Et ça me... Je fais des trucs qui devraient me faire plaisir, mais comme je me prends la tronche avec ça, ça me fait moins plaisir que ce que ça devrait. Après, il faut savoir aussi détecter ces choses. Ouais, c'est vrai. Des fois, juste d'ouvrir mes volets et puis de voir le soleil se lever, c'est déjà yes. Il y a des jours où la journée est trop longue pour finalement retrouver... Enfin, non, c'est une excuse. Parce qu'en fait, il ne faut pas des heures. En fait, il faudrait 5 minutes par jour, ça suffirait. Il faut aussi des fois trouver un peu le temps pour soi-même. Also ich habe einfach gemerkt, wie viel dass das wert ist, wenn man mehr Zeit hat für sich. Und wenn man etwas macht, was einem gefällt. Je pourrais prendre plus de temps pour écouter ce que j'aurais vraiment besoin. Puis mon café le matin, ça n'a pas de prix, quoi. On revient au basique. Tu fais des petites choses qui te font plaisir chaque jour. Parce que c'est clair que si on attend chaque fois qu'il y a le prince charmant qui vient nous faire une déclaration en amour pour être heureux, pour avoir du plaisir dans la journée, c'est un peu la merde. Bon, ça n'a rien à voir avec ta question. C'était quoi la question déjà? Non, je vais reprendre cette longue phrase de Ville. Non, je suis d'accord que dans le sens, non, toujours pas. C'est toujours comme ça. Il va falloir que je la reprenne 3 fois maintenant parce que c'est le bordel, tu verras. Je pense que la majeure partie de ma vie, c'était plaisir, quoi. Pratiquement toute ma carrière professionnelle, j'ai jamais hésité à aller travailler le matin. J'ai un horaire qui me laisse pas mal de place. Par exemple, j'ai congé tout le vendredi. Qui c'est qui peut rêver de ça? Je travaille pas à 100%. J'ai pas mal de temps libre et puis je me ressource beaucoup. Ensuite, je vis avec des jeunes à qui j'apporte ce que j'aime apporter. La bienveillance, on peut dire de l'amour. La bienveillance, c'est un peu d'amour. Ce que j'ai mis en place dans mon travail, ça a beaucoup de sens maintenant. Ce qui est difficile, c'est quand ça n'a pas de sens, quand tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Alors mon premier métier qui était de footballeur, j'aurais bien aimé en vivre bien longtemps. Une fois que j'ai su que je ne pourrais pas être footballeur professionnel, je crois que c'était fini, quoi.
Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être comblé, c'est peut-être de l'ordre du rêve d'enfant. Moi, je pense que j'ai abandonné très vite le rêve d'enfant, peut-être sûrement trop vite en plus de ça, malheureusement. Enfin, je trouverais vraiment tragique de dire chaque jour est une misère et ben, vivement les vacances, vivement la retraite. C'est impossible de me décider à faire mon job et avoir l'impression de vraiment travailler. Au niveau professionnel, c'est une obligation. Si tu y trouves ton plaisir, c'est top. Mais tu fais une obligation où tu n'as pas de plaisir, ça devient long, ça devient compliqué, c'est pas facile, quoi. Comme un robot, tu fais ce que tu as à faire. Et puis le plaisir, ouais, c'est vrai que je sais pas. J'aimerais du changement, mais après pour faire bouger les choses, faut beaucoup donner. Il faut donner beaucoup de sa personne. Et je me rends compte maintenant avec le recul que ces années-là, elles ont été très intéressantes pour moi, de façon un peu égoïste comme ça, mais elles m'ont pris quand même la tête, elles m'ont trop pris. Après, encore une fois, je sais que j'ai une position privilégiée, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui peut choisir ce qu'il veut faire. Alors, j'ai beaucoup de chance parce que vraiment j'aime ce que je fais. Mais évidemment que je pense que c'est pas du tout possible ou une réalité pour beaucoup de personnes. Je pense que j'ai tous les jours ce plaisir parce que je suis là pour des personnes seules. Je trouve vraiment ça ridicule de partir dans un métier. Tu sais que tu vas le détester, quitte à être moins payé, au moins avoir un minimum de satisfaction dans son boulot. En règle générale, vraiment, c'est un plaisir d'aller travailler. Si c'est un poids, ça devient invivable. Aller au travail, ça me fait un grand plaisir, quoi, vraiment. De discuter, de prendre un tout petit moment, de voir des gens qui viennent dans ma boutique pour pas forcément acheter mais discuter. Quand je les vois repartir avec le sourire, je suis heureuse, ça m'a fait plaisir. Mes études, parce que j'adore mes études. J'ai des potes qui aiment pas, voilà, qui n'ont pas forcément aimé leurs études et c'est vrai que c'est une chance que j'ai. C'est vrai que là, je découvre mon nouveau métier avec les chevaux et là, je vais jamais travailler. Ça, c'est clair. Alors. Je vais pas du tout travailler. Si tu arrives à vivre de ta passion, tu travailles pas vraiment parce que tu fais toujours quelque chose qui te fait plaisir. Oui. Oui, c'est la réponse que tu voulais, enfin. Je suis pas encore épanouie parce que je sais pas encore exactement où tout ça va me mener, mais je sais que c'est la bonne direction et je sais que c'est déjà un grand oui. Après, le truc aussi, c'est que des fois, quand on choisit son métier, on se connaît peut-être pas forcément, ou alors on croit se connaître, ou alors on évolue. C'est vrai, je trouve que ça détruit tellement la vie des enfants, ça leur perd toute confiance en eux, de dire putain mais je suis qu'une merde, j'ai fait un 4,5, il en a fait 5. Si t'es sûr que ton gosse il a fait de son mieux, moi je trouve que t'as interdiction de dire que c'est de la merde. Peut-être que si on apprenait plus aux enfants à s'écouter, à s'estimer, à suivre ses valeurs, etc. Et à moins suivre ce qu'il faut faire, à moins suivre ce qui est bien de faire, ce qui est bien vu, à moins suivre les carcans de la société, peut-être qu'il y en a moins qui seraient à côté de la plaque. Les factures, les choses pour lesquelles il faut avoir un revenu, etc. Mais ça fait de nouveau partie de cette logique qu'un jour, il faudra peut-être réfléchir à changer, j'en sais rien, quoi. Notre génération, j'ai l'impression que ça change un peu. Tu t'en fous, question d'argent ou pas, au pire tu te prends 2 métiers, je sais pas, tu fais un truc, mais fais un métier qui te plaît, principal, parce que sinon tu vas t'emmerder toute ta vie et tu n'auras pas le courage de te lever et ça finira en burn-out de toute façon. Je vois très bien dans la jeunesse d'aujourd'hui qu'il y a une vraie volonté de faire les choses différemment, de ne pas continuer dans cette logique économique préhistorique, on va dire. Für dass ich auf diesem Beruf arbeiten darf, muss ich zuerst, weiss nicht wie viele Jahre studieren und das machen und hier noch einen Abschluss machen. Ich muss an die Uni gehen, für dass ich am Schluss mit Kindern in einem Atelier etwas basteln darf. On te parle d'expérience alors que tu es là, mais si tout le monde me dit ça, je n'aurai jamais de l'expérience parce que tellement de gens reçoivent ces réponses-là que c'est vraiment frustrant. N'importe quelle passion, vas-y, fonce. Si tu peux le faire et que tu as l'opportunité, fais-le. Les gens qui réfléchissent trop, en fait, ils vont pas faire le choix de leur passion. On se dit, on prend la sûreté, puis on fait un travail, et puis voilà. Mais juste à cause de l'extérieur, tu vas pas le faire. C'est vraiment dommage. Eh ben non, je vais pas forcément dans les lignes, je vais pas forcément suivre ce qu'on me dit, et puis je vais faire ce que j'aime, et puis je vais en vivre de ça, quoi.
C'est du courage par rapport au poids de la société qui te dit bah, c'est ton métier. Of het überhaupt niet immer einfach is. Voilà. Et plein de gens, des fois, ils disent « Ah, t'es pianiste, mais tu fais quoi à côté ?» Et là, ben, pianiste, c'est mon métier. Cette vision, je pense, dans la société où il faut faire un métier utile, disons. Et je trouve ça vraiment dommage qu'on pense que économique et pas juste humain. Pour moi, c'est hyper important, la culture et l'éducation. Es soll das Leben nicht immer bestimmen, dass man Sachen nur macht für mehr Geld, für mehr Prestige oder so etwas. Maintenant, c'est plus argent, argent, argent. Enfin, la chose principale, c'est ton bonheur dans tout ça. Und wie soll ich sagen, der Weg ist das Ziel, klar, aber der Weg muss dir auch gefallen, weil sonst kommst du auch nicht ans Ziel. Et pour moi, franchement, ceux qui vivent de leur passion, c'est eux qui ont tout compris. Tu commences avec une obligation, tu finis avec du plaisir. Alors oui, ouais, je vis de ma passion. En ce moment, ça c'est clair. Elle me fait pas vivre, par contre, malheureusement encore. Je pense que je suis extrêmement chanceuse. Je pense que la majorité des personnes qui m'entourent n'ont pas la chance de, comme tu dis, de vivre leur passion, quoi. Moi, je dis que je vis de ma passion, mais les gens, ils veulent toujours savoir comment je gagne mon argent. Non, je ne gagne pas ma vie avec la musique. Mais est-ce que ça définit vivre de sa passion? Pour moi, non. Ma vie, c'est mon loyer qui est payé et puis je mange. Qu'il faut ce confort-là pour être heureuse, tout ça, c'est des mensonges. Il y a beaucoup d'artistes qui vivent ça, qui vivent d'une manière plus simple, mais en étant parfaitement heureux. Mais le plus important, je pense, c'est de continuer, pas laisser tomber. C'est toujours comme ça, en fait, même dans la nature. Tu plantes un truc, c'est un après que t'as les gains. J'ai lancé mon business, je peux pas en vivre encore que de ça. Vraiment, tu peux tout faire à n'importe quel âge. Arrête de donner des excuses, genre, j'ai pas le temps, oh non, j'ai la flemme, arrête. Par rapport aux capacités que j'ai, par rapport à qui je suis, qu'est-ce que je peux amener au monde. Si tu arrives à connaître tes points forts aussi, bah, tu peux les mettre au service des autres. Je sais pas si je réponds à la question. Mais même, tu vois, là, par exemple, toutes les conversations qu'on a, tout ce que je dis, ce que toi, tu m'apprends et tout, il y a sûrement des choses qui vont rentrer dans un texte où, tu vois, c'est... Mais je sais plus pourquoi je voulais dire ça. Du coup, il y a intérêt à ce que je me réveille et que cette petite vidéo là qui tourne, je la regarde et que je me dise bon, Joe, même en sortant de cette pièce, en fait, ça pourrait être le deal. En sortant de cette pièce, ma vie, elle change.